Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui c'est Marie Saint-Filtre. Bonjour Marie. Hello. Est-ce que c'est sexiste d'avoir des gros lolos? Je commence fort, hein. Mais n'en ayant pas, je peux pas te dire, mais oui, non, je ne pense pas que ce soit sexiste. Je dis ça parce qu'il y a eu une réaction par rapport à une infiltration, j'ai envie de dire, au meeting de Cédric Villani, où vous aviez dit que Anne Hidalgo avait des gros lolos. Puis après, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a répondu en disant on n'a pas besoin dans une campagne d'avoir des commentaires sexistes comme ça. Vous l'avez bien pris ce tweet? Oh, je pense que c'était un tweet extrêmement sérieux qui montre vraiment l'envergure de second degré de Marlène Schiappa et de la France en général. Mais est-ce que vous le regrettez ou pas cette phrase? Est-ce que vous dites j'aurais peut-être pas dû dire ça? Pas du tout, non. Ah non, c'était écrit ou c'est de l'impro quand vous C'était écrit. improvisez? C'était tout à fait écrit. Ce sont des alexandrins qui étaient écrits. C'était un petit sonnet que j'avais fait pour la gloire de Villani, le roi de Paris. On n'a pas retenu les autres vers et là je suis un peu pas très contente, hein. Par exemple, ô prince je le refais, pardon. Ô prince des araignées, vivement que tu viennes araignée. Ça c'est quand même du grand génie. On a évidemment retenu les gros lolos d'Anne Hidalgo, ce qui montre quand même un humour un peu bien gras, un peu bien, voilà, un peu bien lourd, propre à Marie Saint-Filtre aussi. Propos sexistes, faut pas déconner. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous dites je vais trop loin? Non, je ne me dis pas ça parce que je pense pas que ce soit le cas. Je Vous ne- faites parler en tout cas, à chaque fois c'est le buzz autour de vous. Oh oui, c'est le buzz, c'est le buzz. C'est C'est le voulu ça. Non, le buzz, c'est jamais voulu. Le buzz, c'est un truc comme ça, tu sais, ça sort, les gens le relayent, tu peux pas vouloir le buzz. Vouloir le buzz, c'est un truc assez antinomique. Tu vois ou pas? Parce que le buzz, il dépend pas de toi. C'est les gens qui le En relaient. provoquant, vous savez bien aussi que ça fait parler. Mais j'ai toujours provoqué ça depuis le début, hein. Marie Saint-Filtre, la marque de fabrique de Marie Saint-Filtre, c'est la provocation. J'adore ça. Comment ça s'est créé cette idée justement de s'infiltrer? Mais c'est vraiment Je continue, hein. obscène. C'est obscène. Il n'y a pas y a pas eu une volonté de s'infiltrer. Euh, Quand j'ai fait du théâtre, j'ai décidé de faire des vidéos pour exister un peu par moi-même et pour être une comédienne légitime et avoir une plus grande liberté. Donc j'ai fait ces petites vidéos que j'ai intitulées Marie Saint-Filtre parce que à la base, à l'origine, j'avais un petit goût pour l'incruste, pour le si je peux dire, j'aime bien foutre la merde dans les endroits. Donc j'ai utilisé cette petite partie de ma personnalité pour en faire un concept de vidéo où le personnage qui se met en scène est fictif. Ce n'est pas la réalité. La Marie que vous avez en face de vous n'est pas la Marie des vidéos. Parce Mais c'est dur c'est pour certaines folle. personnes de faire la distinction. D'où Marlène Schiappa de ce tweet qui prend Sûr, pour une vraie personne bien quoi. sûr. Mais quand même qu'une ministre ne voit pas cette subtilité-là, on peut quand même se poser des questions, mais c'est pas grave. Mais oui, évidemment, il y a quelque chose de subtil quand même entre ce personnage extrêmement caricatural, je dirais même cartoonesque, et l'artiste qu'il y a derrière et qui propose un projet artistique. On peut parfois le confondre, je comprends qu'on soit parfois amené à le confondre, mais la réalité est quand même que c'est un personnage caricatural. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes puissent être choquées? Pour vous c'est de l'humour, on peut rire de tout? Alors, on peut rire du tout, on n'est pas capable non plus faire une dissertation bac, sauf si on a 4 heures. Tu t'as 4 heures, toi? Non, non, non. On pourrait la faire. C'est peut-être pas le moment. Est-ce qu'on peut... Non, je pense qu'aujourd'hui, on rit de plus grand chose. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est quand même mon combat à travers le projet Marie Saint-Filtre. Est-ce qu'il faut rire de tout? Peut-être pas systématiquement, mais il faut rire de manière générale parce que le rire est salvateur. Le rire permet de résoudre beaucoup de choses et permet aussi de résoudre la violence, je pense. Aujourd'hui, on est en France dans une ère du premier degré qui, je pense, est très très grave et en dit beaucoup de notre société. Et je pense que cela crée beaucoup de violence entre les gens et en politique, dans les passions qui peuvent s'exercer aujourd'hui, dans la jeunesse. Et je pense que pouvoir rire de certaines choses graves, sérieuses, c'est important. Et moi, je m'exerce à le faire, en tout cas. Est-ce que c'est possible de voir vos vidéos en télévision? Plus maintenant. Plus dans la télévision d'aujourd'hui. Euh, Marie Saint-Filtre, aujourd'hui, ça existe parce qu'on est libre. On est à deux. On a une ligne éditoriale qui est faite à deux avec mon associé Maxime. Cette liberté-là nous permet d'avoir une liberté de ton, une liberté dans les idées qu'on va amener.
Aujourd'hui, en télé, il y a quand même quelque chose d'extrêmement lissé pour pas choquer. Et parce que la télé aussi s'adresse de manière générale à la France. Moi, je ne m'adresse pas à la France dans mes vidéos. Je m'adresse aux personnes qui vont être amenées à vouloir regarder ce que je diffuse. Il n'y a pas dans mes vidéos, dans mon projet artistique, une dimension fédératrice. Je ne suis pas là pour fédérer autour d'un projet. Je suis là pour donner une vision des choses, humoristique et satirique, parfois un petit peu clivante. C'est vrai, je l'admets. Et c'est ce qui, je pense, fait que ça plaît aussi. C'est pour ça que vous n'êtes plus dans la Grande Darka sur C8 de Cyril Hanouna? Alors pourquoi je suis plus dans la grande d'arcade C8 de Cyril Hanouna? C'est parce que à un moment j'ai cru que Marie pouvait être aussi une chroniqueuse télé. Le Et personnage. Marie Saint-Fit, le personnage. Et en fait, non. Marie Saint-Fit, le personnage, il a besoin d'une liberté gigantesque. Et je peux pas être à côté de certaines personnes. Il me faut une liberté beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Ce qui fait que j'étais pas vraiment à l'aise et que j'ai préféré partir parce que je pense pas que ce soit la place de Marie Saint-Fit d'être chroniqueuse télé à une table. Vous n'avez pas été viré de l'émission? Non. J'ai pas été du tout virée de l'émission. Ça s'est fait d'un commun accord avec Cyril Hanouna quand on a vu que petit à petit, le personnage était de plus en plus... Le timing était quand même pas très bon. Vous sortiez une vidéo qui C'est avait pas fait vrai. polémique et juste après vous vous faites virer. C'est pas vrai. C'est ce qui a été repris dans la presse, mais c'est pas ce qui s'est passé. Je crois que la vidéo était... Enfin, ça s'est fait à 3 semaines. Je suis partie 3 semaines avant qu'il y ait eu la vidéo qui ait fait polémique sur les violences faites aux femmes. Donc 3 semaines, ça faisait 3 semaines que je n'étais plus dans la grande Darka. Et c'était acté avant ça. C'est-à-dire que dans les 3 semaines avant, c'était déjà acté que vous ne reviendrez plus dans l'émission. Oui, 3 semaines. Oui, oui, bien sûr, puisque... C'est ça. Oui, oui, enfin, de fait, quoi. Ça faisait 3 semaines que je n'étais plus dans l'émission. Pas parce que j'avais prévu de faire ce coup-là. J'étais plus dans l'émission parce qu'on avait décidé que c'était pas la place de Marie Saint-Filtre d'être chroniqueuse télé, point barre. Marie Saint-Filtre, et c'est là où je me suis aperçue de quelque chose, c'est que le projet de Marie Saint-Filtre en tant artistiquement, il doit être totalement indépendant et associé à aucune marque, finalement. Et c'est en ça qu'il est fort et percutant et intéressant. Et donc, non, ça n'a aucun lien avec les violences faites aux femmes, enfin, la performance artistique que j'ai fait à ce moment-là, puisque c'était totalement antérieur le fait que je ne participe plus à cette émission. Ce qu'il faut noter dans la façon dont ça a été relayé par les médias, c'est aussi quand même cet effet boule de neige où il y a une fausse information qui sort et là tout le monde se vautre dedans, on s'y met à cœur joie. J'ai même pas communiqué là-dessus, tellement j'ai trouvé ça absurde et ridicule. Quelles sont vos prochaines vidéos pour Marie Saint-Filtre? Il y a une vidéo qui va sortir sur Marseille et là on va faire 2 projets de vidéos un petit peu plus profonds sur des sujets de société assez graves et sérieux qui sont les violences que les homosexuels reçoivent encore aujourd'hui et l'homophobie persistante qu'il peut y avoir aujourd'hui dans la société, et une autre vidéo sur le climat et le développement durable. Et on vous retrouve aussi sur scène le 14 février à la Madeleine. Merci beaucoup Marie. Merci, à bientôt.